par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les pires des bêtes auprès de Dieu sont les sourds, les muets, ceux qui ne font pas usage de leur intelligence. Dieu a donné à l'homme 4 attributs. L'attribut de la conscience, l'attribut de l'intelligence, de la volonté et de la liberté. L'homme est censé évoluer, vivre d'une manière intelligente et toujours en pleine réflexion. Contrairement à l'animal, qui lui ne possède pas d'attribut, il se fie seulement à son instinct naturel. Il n'a nul besoin de réflexion pour vivre, se nourrir ou subvenir à ses désirs. Dans ce verset, les pires des bêtes sourdes et muettes sont les mécréants et les infidèles. Ceux-ci n'utilisent pas leurs attributs, car leur façon de vivre ne l'exige pas. Ils vivent seulement pour leur plaisir et désir, sans aucune réflexion, bonne ou mauvaise. Sans utiliser leurs attributs, ils ne peuvent pas penser, et ils sont donc poussés par leur propre nature, tout comme les animaux, qui eux subviennent à leurs besoins seulement. L'homme ne recherche pas à surpasser ses désirs matériels, mais si l'animal serait en possession de ses attributs, il les aurait certes utilisés à bon escient, tout en respectant dignement son Seigneur. Et c'est là où se démontre que la plus pire des bêtes est l'homme sourd et muet de son intelligence. Et non seulement, mais il possède aussi les outils nécessaires pour influencer et affecter le monde. Celui qui utilise sa conscience, son intelligence, sa volonté et sa liberté pour connaître la profonde vérité de l'existence, alors il la verra incontestablement. Aucune force ne l'arrêtera, car l'univers tout entier a été créé par Dieu, de façon qu'il porte ses signes. Il a laissé des témoins dans cet univers. Toutes les créatures des cieux et des terres témoignent de sa divinité. À travers ces 4 attributs, l'homme devrait pouvoir voir dans les cieux et les terres les signes de Dieu. Ceci est un dépôt pour lui. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.